de 16h à 20h. Avec Gaëtan et Anso. Ça se passe comme ça. Mais comme chaque mercredi, entre 17h et 18h, on accueille un artiste ou un groupe lorrain pour vous le faire découvrir aujourd'hui. Supernova Theater. Salut les garçons. Salut à tous. Alors, c'est la grande question depuis le début de semaine. Est-ce qu'on la prononce à la française ou à l'anglaise ? Ouais, je t'ai entendu tout à l'heure le dire, mais on peut le dire comme on veut finalement. D'accord, donc Et si à la française c'est plus simple, allez-y. Supernova Théâtre ou Supernova Theater. Voilà. C'est ça. Mais je me rends compte que même moi, en fait, pour plus m'embêter, je dis Supernova Théâtre aussi. D'accord, ok. Oui, comme on disait, c'est que le TH en anglais est pas évident, hein, le theater. Ouais, on a voulu embêter un peu les Français avec l'anglais. Ça a bien marché. Alors Bertrand et Romain, donc tous les deux lorrains, c'est ça ? Exactement. D'où exactement ? Alors, dans les coins d'Amnéville, en fait, moi j'habite à Montois-la-Montagne. Moi, j'habite à Gondange. D'accord, très bien. Bon, on va apprendre à vous connaître évidemment. On va parler de vos projets, l'album également qui arrive très bientôt. Tout à fait. Ouais. On peut déjà donner la date ou pas ? Alors la date est encore pas fixée exactement, mais ce sera courant mai. D'accord, donc très bientôt, c'est le mois prochain. Et puis il y aura le live évidemment à la fin de l'interview qui sera à suivre en direct vidéo sur Facebook. Ça sera aux alentours de 17h45. Alors comment s'est fait la création du duo du coup ? Enfin, groupe mais duo. Alors elle s'est fait assez naturellement puisqu'au départ on travaillait ensemble en fait avec Romain. Lui venait d'arrêter son groupe de musique tout fraîchement et puis du coup on s'est mis à jouer un petit peu ensemble et puis à récupérer quelques compos que j'avais dans les tiroirs et finalement ça a donné naissance à ce groupe. C'est ça, en fait, par hasard, entre midi et 2, en fait, sur la pause repas, une fois, j'avais ma guitare dans la voiture, il a dit, ben viens, moi il habitait à Clouange à l'époque, hein. Il me dit, vas-y, j'ai quelques compos qui traînent, on va essayer, place un petit truc dessus pour voir si ça colle, et puis ce que je fais en arrangement, ça lui a plu tout de suite, moi ça me parlait bien, ce qu'il faisait aussi en rythmique, et puis une pause, 2 pauses, 3 pauses, à la fin on a dit, bon, ben on monte un truc, on essaye, et puis aujourd'hui on en est là, on en est à notre premier album, on a fait un clip et on a sorti un EP, donc il y a eu du chemin, hein. Ouais, c'est ça. En fait, on part vraiment sur des objectifs à court terme. C'est-à-dire qu'on a commencé vraiment au départ avec la création déjà d'un premier EP de 5 titres. Oui. Que l'on a voulu vraiment poser et créer déjà un peu notre univers musical. Ensuite, on a participé à un concours musical qui s'appelait Music City Tour. Ouais. Voilà, on a fait un petit peu de chemin. Et puis ensuite, on a créé notre premier clip et maintenant, voilà, l'aboutissement d'un premier album. C'est que vous étiez en solo du coup avant ou dans un autre groupe ? Pas du tout. Moi, c'est mon premier groupe finalement. D'accord. Et puis moi j'en ai eu, oui, depuis que j'ai 15-16 ans, j'ai eu 2 groupes en tout. Et 3 sérieux dont Supernova. Et du coup moi je venais 2014, j'avais arrêté le groupe que j'avais avant, un groupe de rock français. Et puis du coup c'était l'occasion, tout se goupillait bien. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est l'union vraiment de 2 styles musicaux différents. Voilà, moi je viens d'un univers plus folk. Ouais. Moi mes influences c'est plutôt Angus et le Julia Stone, Cocoon, etc. Alors que Romain c'était assez différent. Ouais, moi c'est de rock anglais et écossais assez électrique, assez puissant. Et du coup je vous invite du coup si vous y êtes déjà allé, mais ça donne un mélange assez intéressant au final. Du coup, on pourrait croire que ça colle pas, mais en fait si. En fait on fait en sorte que votre style, vous du coup comment vous le nommez alors ? À vous. Moi j'ai pas envie de le mettre dans une case particulière, c'est l'association de plusieurs influences et j'ai l'impression que c'est le cas de plein d'artistes en ce moment qui se mettent plus forcément dans des cases bien spécifiques. Il y a plus de barrières, voilà, c'est large, ouais. C'est l'influence de plein de styles particuliers, voilà que. Ouais, c'est ça. Alors, si on commence à créer des termes pour très c'est facile, beaucoup le font. Ouais. Électro, smooth, électrique, folko, je sais pas quoi. Non, il y a un côté folk avec Bertrand, un côté électrique. Il y a pas, je peux pas créer un nom. Oui, ça fait un nom à rallonge. Voilà, après, c'est ça. On va dire folk rock. Folk rock. Voilà, c'est ça, avec une dimension électrique plus prononcée que dans la folk traditionnelle comme Angus et Julia Stone justement. Du coup, vous nous disiez que vous avez créé en gros le groupe pendant une pause. Vous connaissez depuis longtemps alors forcément. Oh, ça va faire que 5 années quoi. C'est pas depuis 2012, mais cette pause là, c'était en 2015 quand même. 3 ans se sont écoulés avant qu'on prenne nos manches. Je sais pas si on peut le dire comme ça. On va dire qu'on peut, hein, mais les manches de guitare, précisons. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Après. Bon, vu qu'on est en direct, donc on pourra pas couper. Hein, non, on peut pas couper, donc on rectifie. Du coup, pourquoi ce nom de Supernova Theater ?
Ah Bertrand, je sais que t'aimes bien expliquer. Non, mais c'est la contraction de deux mots. En fait, supernova, c'est une explosion d'étoiles qu'on peut approprier un petit peu à une émotion. Si on l'imagine, on fait une métaphore. Et puis le théâtre, c'était pour l'associer à quelque chose de plus physique, de plus humain, ouais. de plus scénique aussi. Et donc finalement, l'idée, c'est peut-être de se dire, voilà, si vous venez nous voir en concert, c'est de passer un bon moment où on vit des émotions à travers la musique. Ouais, c'est le parallèle avec la musique en fait, comme le disait Bertrand, il y a le côté supernova, le côté inaccessible, le côté électrique, le côté voilà, les sons qui rebondissent un peu partout, un et peu le côté explosif. voilà, et le côté beaucoup plus naturel de la guitare acoustique qui est représenté par le théâtre, qui est quelque chose qui joue sous nos yeux par de vraies personnes. Voilà, le côté plus humain et plus naturel quoi. Alors Voilà. petite question piquante que je pose à chaque groupe, si je vous demande à chacun une qualité et un défaut de l'autre. On a combien de temps? Vous avez 4 heures. Non, en défaut pour Romain, oh là. C'est un peu un foufou, il est pas très ponctuel et ouais, aujourd'hui ça va quoi. Aujourd'hui, ça va, s'améliore vous avec étiez le tous les temps. deux à l'heure. Hein. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Après en qualité, c'est peut-être son côté fulgurant où il a l'aspiration immédiate et que tout se passe très vite avec lui. Alors moi du coup pour contrebalancer la qualité ce serait très carré, très professionnel malgré qu'il n'ait eu qu'un groupe. Et le défaut, c'est vraiment pour citer un défaut, mais je dirais encore une petite retenue en live, mais c'est vraiment pour dire quelque chose parce que c'était plus au début, maintenant il commence à se lâcher. Avec le temps, avec l'expérience. Ouais, avec le temps, mais c'est vraiment pour donner un défaut. Après, au niveau de la musique, j'en ai pas. Par contre, oui, en tant qu'ami et tout, j'en ai un paquet des défauts à citer, mais pas dans la musique. Alors tiens, il nous reste 30 secondes. En tant qu'ami, tiens, admettons. Allez. Bah ça y est, c'est fini depuis l'instant là. Ça y est. Non, j'en ai pas, je plaisantais, j'en ai pas. Tous les après-midi. Gaëtan Et Enso 16h-20h. sur leur FM. Jusqu'à 18h, le groupe Supernova Theater est avec nous en interview, Bertrand et Romain. Alors on va jouer au plus ou moins, c'est le jeu qu'on fait tous les mercredis. Bertrand, toi tu connais les règles. Ouais, Tu t'es renseigné un petit peu avant. Je suis hein. rodé. On réexplique les règles, on va jouer avec le nombre de vues des clips sur YouTube, d'accord? Je vais vous donner un premier titre avec son nombre de vues et je vais vous en donner un deuxième. Faudra me dire c'est le deuxième à plus ou moins de vues que le premier, tout simplement. Le premier titre que je vous donne l'exemple, c'est Rihanna. Rihanna avec Only Girl qui a fait donc 662 millions sur YouTube. Maintenant la question c'est de savoir est-ce que les Coldplay avec A Sky Full of Stars a fait plus ou moins que Rihanna? Moi je dirais plus personnellement. Ouais. Bah alors après ils sont devenus mainstream Coldplay, mais moi je dirais quand même 600 millions de vues à la fait Rihanna. 662 pour Rihanna, ouais. Allez, pour le plaisir de dire l'inverse, je vais dire moins. Ah bah oui, alors, du coup, on joue en équipe hein. Ouais, on joue en équipe, alors je dis plus aussi. Plus. Parce qu'elle a quand même pas mal cartonné pour moi. Eh bah c'était moins. Ah merde. Ah oui, 356 millions pour les Coldplay. Après Rihanna, Le titre est un peu plus récent pour les Coldplay aussi, ça peut jouer c'est pas souvent les dates de sortie. Bon, le deuxième c'est Sia. Gros carton également de Sia avec Chandelier, plus ou moins que les Coldplay. On prend toujours par rapport au précédent. alors moi par contre je vais dire plus. Ouais, je dirais plus aussi. Plus, ouais, beaucoup plus, 1,8 milliard Voilà, pour c'est Sia qui a fait un carton. Le premier point est dans la poche. Le prochain, c'est les Maroon 5. Maroon 5 avec Christina Aguilera, Moves Like a Jagger, plus ou moins que Sia. Ah, que Sia. Ah moi je dirais moins. Ah moi aussi. Moins, Ah oui. sûr, ouais. Ouais, moins 562 millions quand même, carton pour les Maroon 5, Moves Like a Jagger. Deuxième point, c'est bon. Le suivant, c'est Lady Gaga. Lady Gaga avec Alejandro, l'un de ses plus gros cartons, plus ou moins que les Maroon 5. Alors plus on avance, plus ça se complique. Moi par évidemment. principe je dirais moins, parce que à l'époque c'était pas les cartons qu'il y avait sur YouTube avec des centaines de millions de vues. Enfin c'était pas aussi courant qu'aujourd'hui. Moi pour moi, même si Alejandro c'est un de ses plus gros succès, à Lady Gaga je dirais quand même moins que Sia. Hein. Que les Maroon 5. Ah, que Maroon 5. 5 562 millions pour les Maroon 5.
Ouais, Bertrand, je te laisse répondre. J'ai aimé, pas de risque. j'ai aimé ton argumentaire, je vais dire comme toi. Tu vas dire moins? Je vais dire moins. Bon, allez, moins. Eh oui, c'est moins 332 millions pour Lady Gaga, effectivement. Il en reste un, le dernier pour le 4 sur 5, c'est Shakira. Shakira avec Waka Waka, est-ce qu'elle a plus ou moins que Lady Gaga? Le titre là il a fait mal. Ouais. Je dirais plus. Coupe du Monde, plus. Coupe du Monde 2010, c'est vrai, en Afrique du Sud, c'était l'hymne officiel. Moi je dirais plus. Vous dites plus? Oui, effectivement, c'est plus 1,7 milliard pour Shakira. Si on fait 1% de ça sur le prochain clip, on Ouais, elle a. Exact. Bon, 4 sur 5, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas la 5 sur 5, mais c'est pas mal. Ouais, quand même. À 5 sur 5, il y avait une voiture à gagner. Bon, oui, on savait. Hein. partir en vélo. Jusqu'à 18h, le groupe Supernova Theater est avec nous sur leur FM, Bertrand et Romain. Là, on va parler de l'album, votre premier. Vous l'avez enregistré il y a quelques jours, hein, je crois. Oui, tout récent. Ouais, tout récent. C'était courant mars. On est rentré au studio Ampère à Clouange. On a passé 6 jours d'enregistrement et puis là, il reste encore quelques heures de mix. Puisqu'il y a encore un travail de mixage, de réglage de chaque piste, etc. qui prend un petit peu de temps, mais c'était une super aventure. Ah oui. Belle expérience forcément. Apparemment on rigole beaucoup comme ça quand on enregistre, c'est assez détendu. Ah oui, On rigole beaucoup, mais mine de rien. Il y a des prises de tête aussi, non? Un peu. Il y en a eu 0, nous. Ah, ça va. Zéro. Mais, Vous êtes les premiers à nous dire ça. Ah bah de confession de Jean-Pascal qui est le propriétaire du studio et qui nous a enregistré, ouais. Avec des groupes de 3, 4, 5 personnes, ça fait des étincelles des fois. Bah, c'est vrai Non, que souvent, nous, ça plaît pas, c'est pas. Non, mais quand il y avait trop de tension, qu'on commençait à plus être productif, on allait dans la petite pièce à côté, il y a une cuisine, un petit café, un petit thé, et puis on était reparti. Oui, c'est vrai, une petite pause, ça fait du bien. Ouais, une petite pause, ouais. Alors cet album, ce sont les internautes et surtout vos fans qui l'ont financé via Exactement. le site Ulule. Ouais, On rappelle Ulule, pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi le principe en fait? Alors c'est une plateforme de financement participatif. Donc en gros on présente le projet. Ensuite il y a plusieurs paliers où les gens peuvent investir de 5 € à 100 € par exemple, ou 500 € même. Et donc pour contribuer à la création de cet album. Donc l'ensemble de ce budget finalement était consacré à l'enregistrement, mais aussi au pressage de cet album, aux goodies qui vont être associés à cela, etc. Donc le nom de l'album, pourquoi alors, est-ce qu'on a le nom de l'album déjà? Oui. Present Time. Present Times. Instant présent. Ah, présent. Ouais, ou temps présent, instant présent. Et du coup, pourquoi? Bertrand, je sais que j'ai Monsieur Story, c'est lui. Ah ouais, voilà, en fait, comment ça se passe? Je compose les morceaux, je les écris également. Romain arrange le tout et chante l'ensemble des morceaux. Voilà. Pourquoi ce nom d'album? C'est parce que chaque chanson en fait représente un moment de vie, une situation de vie vécue ou qu'un proche a vécu et que du coup je raconte voilà sur chacun des morceaux. Alors vous nous l'avez dit, vous avez sorti un EP avant, du coup l'album pour vous c'était la suite logique en fait, c'était exactement. La continuité. Oui, c'est ça. Premier EP septembre 2015, Cosmic Drama, c'était. Donc on va le chercher quand même. Hein. Et le drame cosmique. Voilà, c'est ça. Et donc 5 titres, nos 5 premiers titres. Donc là il n'y avait pas de batterie dessus. Hein. C'était vraiment notre toute première production. Donc il y avait guitare, basse et chant. Il y avait encore même très peu de chœurs. C'est ce qui fait notre signature maintenant. Les chœurs au début moins. 2016 le clip, hein, Handmade. Fait maison, homemade par Bertrand. Bertrand a écrit tout ce qui est scénario pour les plans, etc. Et avec un pote à nous qui s'appelle Julien, qui est bien équipé en matos de vidéo, tout ça. Ils ont été à Cirque-les-Bains, donc toute une journée avec Ilona. Avec un ami, Jack Ribeiro, voilà. Et sa fille. Voilà. Et qui est mise en scène du coup dans le clip. Que vous pouvez revoir sur YouTube, notre page YouTube, ou Facebook notamment. Voilà. La chanson s'appelle Style. Style l'acier, ouais. Bah, du coup, on peut donner le nom des réseaux sociaux pour vous retrouver. Bien sûr. Alors c'est très simple, c'est Supernova Théâtre. Oui. Voilà. Sur Facebook. Sur YouTube, c'est pareil. Sur YouTube. Et sur Instagram, c'est pareil. Et puis sur les plateformes d'écoute légales, hein, Apple Music, Amazon, Deezer, Spotify, j'en cite plein comme ça, il n'y a pas de souci. On est dessus, on est sur toutes les plateformes. Il connaît comment ça marche. Oui, voilà. c'est bien. Je connais les codes, je sais que voilà. Donc j'en favorise pas plus qu'une autre, mais voilà, vous pouvez nous retrouver là-dessus. Partout. Sur toutes ces plateformes. Voilà, partout. Dans quelques secondes,
secondes, il y aura le live. Quel titre vous avez chanté du coup? Alors c'est un titre qui s'appelle Mermaid, qui veut dire sirène. Qui fait partie de l'album. Et qui ouvrira l'album. Si vous voulez une petite exclue là-dessus. Ah, c'est pas non plus. Je vous ai pas donné les numéros gagnants du loto, mais c'est quand même une petite. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Le live dans 3 minutes, je vous laisse vous préparer. Et j'ai 17h47, et ben on va pouvoir y aller pour le live. On vous le rappelle, si vous êtes sur Facebook, vous pouvez venir vous connecter puisqu'on est en live sur Facebook officiel Leur FM. Vous allez pouvoir nous suivre et surtout écouter le groupe Supernova Théâtre en direct vidéo. Les garçons, est-ce que vous êtes prêts? Oui. C'est bon pour vous? Eh ben allez, je vous laisse. La radio est à vous. C'est quand vous voulez. Ouais, tu peux y aller, petite intro pour la radio. You get away with your silences. Mammoths follow you there. An angel was going. The waves lull my pain. All this year I thought only my desires. You were my luck that I lost. Our last memories flowed into the ocean. They fade along with this red sun. This red sun. Our last memories flowed into the ocean. They fade along with this red sun. This red sun. Loneliness is my new partner. How little turn without your light. I go in the dark, I look for another glow. How to turn the needles in the other direction. Find time for the land. Our last memories flowed into the ocean. They fade along with this red sun. This red sun. Our last memory flows into the ocean. They fade along with this red sun. This red sun. Bravo les garçons. Magnifique. Merci. C'est beau, non? C'est reposant. C'est trop beau. Ouais. Ah bon, bah c'est gentil. Ouais. On ferme les yeux et on part en voyage. C'est ça, exactement. C'est beau. Exactement. Ça m'a un peu fait penser à une chanson des Red Hot sur l'album ça doit être. Ouais, c'est. Road Trippin'. Exactement, Road Trippin'. Ouais, exactement. Excellente chanson, tout merci. Doux comme ça, bah de rien. Vraiment, écoute, ça m'y a fait penser. Je suis content d'être venu parce que Red Hot Road Trippin' en plus, c'est une excellente chanson. Vraiment magnifique. Je suis vraiment fan. J'adore. Ah bah merci beaucoup. Bah, bravo à vous deux. Bah, merci à vous d'être passés dans les studios. On le rappelle, l'album arrive au mois de mai. Il va s'appeler Present Time. C'est ça. Bah, bon courage pour la suite. Merci beaucoup en tout cas. À très bientôt. Gaëtan et Anso du lundi au vendredi. De 16h à 20h sur Leur FM.